Coucou à tous, j'espère que ça va pour vous, une guidance pour les énergies du moment, de ce week-end, de ces énergies particulières de la fin du mois d'octobre et du début novembre et pour la semaine qui arrive. Parce que je pense qu'il y a des choses à dire, même si voilà, il y a toujours des choses à dire, mais je pense qu'il peut y avoir des choses particulières dans cette période actuelle. Malgré tout, cette vidéo pourrait être intemporelle, c'est-à-dire que si vous la voyez à un autre moment, comptez la semaine, les 10 jours qui suivent la période, du moins le jour où vous aurez entendu ça. En tout cas, là, je vais voir ce qu'on va nous dire. On va voir ensemble ce qu'on va nous dire avec l'oracle de la sagesse. Déjà le thème, de quoi on va nous parler aujourd'hui pour les énergies actuelles et à venir, à aller loin. Il y a vraiment une énergie là de... Alors moi, le premier truc qui m'attire presque, c'est le drapeau d'arrivée. Quelque part, ça a duré longtemps, ça a pris son temps, mais il y a des choses qui vont aboutir là actuellement. Je suis en train de voir qu'elles sont abîmées. Il y a des choses qui vont aboutir là. Il y a une ligne d'arrivée pour certains, pour certaines. On a vraiment, et qui est guidé, hein. On a les étoiles qui sont là. On sent que c'est un chemin qui a été guidé. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à des relations de lien d'âme, mais ça peut être plein de choses. Je ressens aussi du professionnel pour certaines personnes qui sont là et en fait qui attendent, pas qui attendent, qui ont mis en œuvre des choses depuis longtemps, parfois des années, pour en arriver là où on y arrive. Moi, le truc qui me vient aussi là, c'est que on a des personnes en fait qui arrivent à matérialiser certaines choses parce qu'elles ont pris conscience de l'importance de leur énergie, de leur mental, des pensées qu'elles nourrissent. Et c'est comme si maintenant elles arrivaient à concrétiser, à mettre dans la matière, à faire... comment dire? À faire... oui, c'est à matérialiser, je cherche un autre mot, mais non, c'est celui-ci. À matérialiser des choses. À... C'est comme pour moi aussi ce que je ressens là sur la carte, c'est comme si les choses elles s'accéléraient. Donc il peut y avoir un sentiment d'inattendu pour moi, de choses qui... je vais pas en prendre d'autres, je vais garder juste ça. Enfin si je vais en prendre d'autres, mais pas avec un autre jeu. Mais avec un autre jeu plutôt, pardon. Je suis désolée de me racler de la gorge comme ça, mais voilà. Pardon, ça repart, ça repart on dirait. En tout cas, on a des personnes qui ont... je ressens vraiment une notion d'accélération et pour certaines personnes une notion de surprise. C'est comme si ça fait longtemps qu'elles attendaient quelque part, mais qu'elles mettent en œuvre les choses, pas que d'attendre de manière passive, mais que les choses allaient s'accélérer et qu'elles ne... Par exemple, si c'est dans une semaine, 10 jours, voire 15 jours, vous n'imaginiez pas que ça allait arriver si vite en fait. Il y a du contentement, il y a de la joie, il y a un soulagement, il y a un sourire aux lèvres parce que on arrive là où on a rêvé d'être depuis si longtemps. Il y a comme la notion d'un rêve qui se réalise, vraiment une notion de presque pince-moi je rêve parce que c'est comme si peut-être vous allez avoir du mal à y croire en fait. Vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de rêver parce que vous n'avez pas vu arriver la chose en fait. Vous n'avez pas vu arriver la finalité quelque part, même s'il n'y a rien qui est final. Mais en tout cas, c'est comme si vous n'aviez pas vu venir la chose, même si c'est quelque chose que vous attendez, un objectif qui est là pour vous depuis très longtemps. Mais là, c'est pouf, ça arrive dans les 15 jours. Là. Je vais prendre l'oracle de la magie de la Terre. Il y a du mouvement, hein, on nous confirme, hein, il y a vraiment quelque chose. Pour moi, il y a un mouvement dans la douceur, mais un mouvement rapide. C'est ça qui est assez contradictoire. D'ailleurs, c'est pas brutal, c'est doux et rapide. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va contenter votre cœur. Mais voilà, ça ne va pas. Ça va. Je pense que dans l'idée, c'est parce que ça fait tellement longtemps que vous êtes dessus que. Alors, ça va hyper vous surprendre, mais en même temps, vous y êtes préparé. Donc, c'est quelque chose qui va être doux, même si c'est rapide. En tout cas, il y a vraiment, on a la même notion de couleur. Là, c'est très très joli, c'est lumineux et doux à la fois.
c'est quelque chose qui va vous caresser le cœur, qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous mettre en paix, hein, qui va vous mettre en paix, qui va vous contenter. Il y a un retour. Alors pour certains, ça peut concerner différents domaines, hein, donc vous prenez dans le domaine qui vous parle, auquel vous pensez tout de suite quand, voilà, quand vous entendez ces mots. Pour certains, en tout cas, on a une idée de retour à l'enfance, à l'innocence. Donc pour certains, on a évidemment la notion de couple qui me vient quand même. Mais il y a une idée en plus de s'amuser, d'être dans la joie. Et là, ce qui me vient, qui n'a pas véritablement le sens que je peux accorder à ça d'habitude. Déjà, alors j'ai autre chose. Plein de choses en fait. Il y a vraiment encore à nouveau l'idée que c'est lumineux. D'ailleurs, on a à nouveau la même chose. Il y a la notion de percer qui est là. Il y a la notion d'avoir trouvé le chemin du cœur. D'avoir trouvé le secret du chemin du cœur. Vous êtes sur ce chemin du cœur, n'en doutez plus. Là, quand vous arrivez là, c'est, comme je vous dis, c'est pas l'arrivée malgré tout, mais en tout cas, c'est l'arrivée à quelque chose que vous rêviez depuis longtemps, auquel vous rêviez depuis longtemps, et en tout cas, on vous dit que c'est le chemin du cœur. On vous dit que c'est le chemin de la pureté, on vous dit que c'est le chemin pour lequel vous êtes faite. C'est le chemin de votre âme, en fait. C'est le chemin de votre âme, le chemin de votre cœur. Et j'avais autre chose qui m'est venue avant, il faut que je le retrouve. Parce que toutes les idées sont arrivées en même temps. Je l'ai perdu, je pense, mais il y a vraiment l'idée de... évidemment, de reconnexion à son enfant intérieur, c'était pas ça, mais je vais peut-être retrouver. L'idée de reconnexion à son enfant intérieur, il y a vraiment l'idée de la pureté d'âme, hein. Il y a quelque chose où on est de toute façon sur son chemin, sur sa voie, la voie du cœur, la voie de l'âme, donc aussi bien professionnelle, sentimentale. Pour certains, on peut nous dire toucher du... il y a l'idée vous toucher du bois, toucher du bois. Peut-être c'est des personnes qui ont l'habitude de dire... je vais toucher du bois, vous voyez, ça peut concerner aussi des personnes comme ça qui disent ça. Et pour certains, il y a un peu la notion, ça peut être pour une énergie masculine, de ne pas trop y croire, en tout cas de presque comme si c'était trop beau pour être vrai. Donc on va toucher du bois, vous voyez, pour porter chance, pour garder cette chance-là, parce que c'est vraiment une chance qui se matérialise. C'est ça, c'est une chance qui se matérialise. Et j'entends que c'est un cadeau de l'univers pour le travail qui a été fourni. Un juste retour des choses. J'ai pas retrouvé ce qui m'était venu en premier, c'est reparti, mais c'est pas grave. Pour certains, il y a l'idée, si c'était ça je crois, il y a l'idée si c'est une histoire de couple qui se met en place, de relations qui se matérialisent, qui se concrétisent, qui s'officialisent. Il y a l'idée vraiment d'être joyeux, heureux comme des enfants en fait, hein. C'est vraiment, on retourne à la pureté du cœur. Et ah oui, et c'est ça, ah bien sûr, ça y est, ça me revient, c'était ça. Il y a l'idée, en fait, comme si c'était un reset, et qu'en fait, c'est comme si rien n'avait existé avant ça. Aussi bien entre les deux personnes, si c'était quelque chose où il y avait du passif, mais surtout ce que je ressens, c'est comme si chacun n'avait pas vécu d'autres histoires avant. Il y a une histoire de guérison qui est là, de remise à zéro. C'était vraiment ça que je ressentais, la remise à zéro, en fait, de ces personnes pour amener à une relation. S'il s'agit d'une relation, évidemment. Donc ne prenez que si ça vous parle dans ce sens, pour ce que je dis là. Mais en tout cas, il y a l'idée comme si on découvrait une relation, l'amour, le couple, la joie de ce qui se passe pour la première fois. Et la première fois, ça a quand même souvent une saveur particulière parce que... voilà, parce qu'il n'y a pas les blessures ou pas tellement de blessures. En tout cas, on y croit, on est dans l'innocence, justement, l'innocence. Et là, c'est ce qui est offert, hein. C'est vraiment ce qui est offert. Je vais voir avec l'Osho Tarozen. Je suis désolée, là, c'est pas super, hein, ça repart en arrière. J'essaie de voir, il fait un peu froid. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette situation magnifique? Alors, isolation.
solitude. Voilà, ça me refait comme hier. On a des belles cartes, puis après on a des cartes qui vont pas du tout ensemble. Hop là. Épanouissement. Tac, tac. Je crois qu'on est en train de nous montrer le chemin. Le chemin qui a été parcouru. Un fardeau. Il y avait l'amitié que j'ai vue là, qui me fait, que j'aime pas trop comme carte parce qu'elle me parle pas, mais là qui me parle comme un, comme le fait d'avoir cheminé chacun sur un lien. Alors. C'est ça. Alors c'est un peu plus, c'est pas dans l'ordre, enfin si quelque part parce qu'on nous dit c'est l'achèvement. Les amoureux pour finir. Ok. Alors, il y a des choix qui sont faits, qui sont posés. Il y a non seulement des choix qui sont posés, mais on choisit l'amour. On choisit l'amour après avoir été dans les chagrins, dans la tristesse, dans l'isolement, dans la solitude. De s'être ressenti bien seul même parfois avec des personnes, bien seul dans une situation qu'elle soit professionnelle, sentimentale, mais en tout cas, on ressentait une extrême sensation de solitude malgré les autres autour. Malgré, alors il pouvait y avoir de la vraie solitude, mais j'ai aussi l'idée vraiment de solitude parmi les autres, au milieu des autres. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une incohérence à être à certains endroits, en tout cas une non-résonance entre les personnes et soi-même. Il y avait vraiment une idée d'être incompris, incomprise, et une lourdeur dans ce sentiment de solitude malgré tout. L'envie de s'épanouir, mais des choses qu'il fallait... Là, il y a une idée vraiment peut-être, parce que oui, c'est ça. Il y a une idée que les personnes concernées étaient dans une double situation. Alors que ça soit dans un métier puis l'envie d'un autre ou d'être dans deux situations en même temps. Prenez ce qui vous parle. Ça peut être dans deux relations en même temps. Ça peut être dans plusieurs choses comme ça, dans plusieurs domaines, voire plusieurs domaines en même temps, où on est tiraillé, où on est un pied dans un endroit, un pied dans un autre endroit. Voilà, ce genre de choses qui fait que on se sent pas à sa place, on se sent seul. Il y a des choses qui sont lourdes à porter, mais on peut avoir l'idée que pour certaines personnes, voilà, il y avait une situation qui vous amène de l'épanouissement, quel que soit le domaine, et l'autre situation dans le même domaine qui est très lourd à gérer, très lourd à porter, qui apporte du chagrin, qui donne le sentiment d'être seul, même entouré des autres, et être tiraillé malgré tout entre ces deux situations. Et ne pas savoir, ne pas arriver à choisir et être vraiment dans un inconfort permanent et lourd à porter de cette durabilité dans laquelle on est resté entre deux situations complètement distinctes l'une de l'autre, complètement différentes, avec une situation qui est épanouissante, une situation, et puis on aspire à cet épanouissement, et une situation lourde à gérer, lourde à porter, et se retrouver voilà, entre ces deux, et aspirer à l'épanouissement, et en même temps être dans cette lourdeur de double situation. Et là, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose où on fait un choix, on termine avec cette dualité, avec cette double situation. On arrête, on finit les choses et on fait un choix du cœur. On fait un choix du cœur. Je vais en prendre une avec l'oracle des rebelles sacrés. Je vais chercher quelques jeux. Ça nous dit la même chose, c'est très drôle. Ça nous dit, il y en a deux, j'en voulais une, il y en a deux qui sont sortis. Se libérer des allégeances et ce qui en vaut la peine. On est sur la même chose, c'est-à-dire on a des gens qui se libèrent, qui font un choix,
qui font un choix par rapport à ce qui vaut véritablement la peine. Il y a de la peine, hein, il y a vraiment l'idée de la peine quand même, ce qui en vaut la peine. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idée de chagrin, de tristesse hein, par rapport à cette, cette double situation comme ça. Et ces personnes, elles peuvent avoir quand même du mal du fait d'avoir peur de faire de la peine. Voilà, il y a la peine de se tromper, mais il y a aussi la peur de faire de la peine. Mais en tout cas, on a des personnes qui se libèrent, qui s'éveillent à la vie et qui font le choix du cœur, qui retrouvent le choix du cœur. Je vais demander avec l'oracle de Gaïa une carte pour nous dire ce que ces personnes elles sont en train de traverser. Qu'est-ce que ça vient? Oh bah, il y en a un peu beaucoup là. Hein. À 3. Ah bah c'est drôle. Je les garde parce qu'elles sont cohérentes. Oh, je suis désolée, ça me gratte la gorge. Il y a des choses qui n'ont pas été dites qui vont être dites. On a la purification par le feu. On ne garde que le strict nécessaire, la vérité. On garde son intégrité. Voyage, romance, potentialité. On s'ouvre à ce qui fait battre son cœur, ce qui fait battre notre cœur. On ose rêver, on ose imaginer, on ose se projeter. Il y a une guérison, il y a une créativité, océan d'amour éternel. On va vers l'amour, on va vers quelque chose qui fait vibrer, qui appelle le cœur, qui est le chemin du cœur. Donc il y a vraiment ça. Je vais juste demander encore un conseil. Avec la magie de la terre encore, on va rester là-dessus. Alors juste une carte, ça serait bien. J'ai la voix qui se barre, j'ai l'impression. Voilà. On a une libération. Hein. Le conseil, c'est de se libérer. En plus, équinoxe d'automne. C'est un truc de fou. Équinoxe d'automne, mais ça vient de passer, là, si je dis pas de bêtises. Non, c'est en novembre. Attendez, je sais plus, je perds la boule, moi. Non, c'est maintenant. Attendez. Non, c'était septembre. C'est passé, mais enfin bref, voilà. On est dans ces énergies, des énergies de libération. Le conseil, c'est la libération. Voilà, c'est de libérer les énergies qui ne sont plus bonnes, les énergies qui sont trop lourdes à porter, les énergies qui apportent de la peine, qui apportent de la tristesse, qui donnent un sentiment de solitude même au milieu des autres. Maintenant, l'énergie, c'est ça, c'est on va loin. Donc là, il y a vraiment une idée qu'il y a des choses qui vont se débloquer parce qu'il y a des personnes qui vont faire des choix de cœur, qui vont décider de terminer des choses, de terminer des cycles pour aller vers ce qui leur apporte de la joie, ce qui vibre à leur cœur, pour s'alléger, pour se permettre de s'épanouir et de vivre dans l'épanouissement et non plus dans la double situation dans laquelle on se dit que c'est raisonnable et puis dans laquelle on n'arrive pas à se dépêtrer et qui reste lourde. Il y a vraiment une idée maintenant, voilà, on s'allège. Et là, il y a du coup des situations qui vont vraiment évoluer très rapidement. Moi, je vous dis dans les 10-15 jours. Pour aller vers quelque chose qui vibre au cœur, à l'innocence, à ce pour quoi on est fait, à l'appel de l'âme. Hein. Il y a vraiment ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer, vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à liker si ça vous parle, si ça vous plaît, à partager si vous en avez l'envie, l'élan. Et moi, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.